Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez faire face aux défis quotidiens avec plus de sérénité et de force intérieure? Aujourd'hui, nous proposons un regard renouvelé sur le stoïcisme en présentant 6 exercices pratiques pour transformer votre vie, ici et maintenant. Imaginez pouvoir reprogrammer votre vie avec des pratiques simples mais profondément efficaces que vous pouvez commencer immédiatement après cette vidéo. Ces 6 exercices stoïques ne sont pas juste des activités. Ce sont des clés qui ouvrent les portes à un nouveau monde de clarté, d'efficacité et de but. En plongeant dans le stoïcisme, vous apprenez l'art de se concentrer sur ce que vous pouvez vraiment contrôler, transformant chaque action en un pas précis vers votre développement personnel. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un entraînement pour la vie, vous équipant de la confiance pour surmonter les défis et de la résilience pour transcender l'inaction et l'indécision. Si vous venez de nous trouver, rejoignez-nous dans cette mission de diffuser le pouvoir transformateur du stoïcisme. C'est facile, soutenez cette vidéo avec votre like et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Préparez-vous car nous sommes sur le point de dévoiler le premier exercice. C'est le moment de transformer la connaissance en action, alors restez attentifs à la vidéo. Allons-nous commencer? Réinterpréter les petites déceptions. Considérez les irritations quotidiennes comme des tests de résilience. Les petits revers sont comme des moustiques, isolément insignifiants, mais en masse, ils peuvent drainer notre énergie. Réévaluer ces déceptions nous renforce contre le découragement. Dans notre voyage quotidien, nous faisons face à une myriade de petites déceptions qui, bien qu'elles semblent insignifiantes à première vue, ont le pouvoir de détourner notre attention, énergie et même notre joie de vivre. Ces déceptions peuvent être aussi simples qu'un café qui n'est pas sorti comme prévu, un retard inattendu dans le trafic ou une réponse pas si positive de quelqu'un de proche. Cependant, la façon dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à ces situations peut révéler beaucoup sur notre force intérieure et notre capacité à maintenir la sérénité face au chaos quotidien. Le stoïcisme, une philosophie de vie qui a résisté à l'épreuve du temps, offre une perspective puissante pour faire face à ces défis apparemment triviaux. Au lieu de permettre à ces petites déceptions de nous perturber, le stoïcisme nous enseigne à les voir comme des occasions de pratiquer la résilience, la patience et l'acceptation. Cette réinterprétation n'est pas un acte de négation de notre expérience, mais plutôt une réévaluation de son importance dans notre vie. Imaginez un instant que chaque petite déception soit une piqûre de moustique. Isolément, une piqûre peut être juste un désagrément passager, mais une série de piqûres peut devenir insupportable, et dans certains cas, même préjudiciable. De même, si nous permettons à chaque petit revers quotidien de s'accumuler sans contrôle, nous nous retrouverons rapidement submergés, perdant de vue ce qui est vraiment important. En adoptant une nouvelle perspective sur ces irritations quotidiennes, nous commençons à comprendre que la véritable force ne vient pas d'éviter l'adversité, mais de la façon dont nous choisissons de l'affronter. Chaque petite déception devient alors une leçon potentielle, une invitation à grandir et à renforcer notre caractère. C'est la beauté de la philosophie stoïque. Elle nous habilite à trouver un sens et un but même dans les plus petites adversités de la vie. De plus, en pratiquant la réinterprétation de ces déceptions, nous cultivons une plus grande appréciation pour les joies simples de la vie. Lorsque nous apprenons à ne pas laisser les petites choses nous perturber, nous ouvrons de l'espace dans nos cœurs et nos esprits pour les véritables sources de bonheur et de contentement. Cela ne signifie pas ignorer ou supprimer nos émotions, mais plutôt choisir de répondre à elles d'une manière alignée avec nos valeurs les plus profondes et notre bien-être à long terme. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez une petite déception, défiez-vous de la voir sous une lumière différente. Demandez-vous, qu'est-ce que cela peut m'enseigner? Ou, comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? En faisant de ces questions une pratique régulière, vous développerez non seulement une plus grande résilience émotionnelle, mais aussi un profond sentiment de paix et d'équilibre, indépendamment des circonstances externes. Se rappeler que nous avons la capacité de choisir notre réponse aux adversités de la vie est l'un des plus grands cadeaux que le stoïcisme nous offre. En réinterprétant les petites déceptions comme des occasions de pratique et de croissance, nous surmontons non seulement ces défis, mais nous nous transformons également en version plus forte et équilibrée de nous-mêmes. C'est le véritable pouvoir d'une vie vécue avec but et signification, un jour à la fois.
Choisissez une vertu par semaine. Consacrez-vous à pratiquer l'une des 4 vertus stoïques: courage, tempérance, justice et sagesse. Chaque semaine, concentrez-vous sur une vertu, en l'intégrant dans les actions quotidiennes. Cela nous enseigne à vivre avec but et intégrité. Cette philosophie millénaire nous enseigne que, au lieu d'être de simples spectateurs de la vie, nous pouvons assumer un rôle actif dans notre propre évolution. Choisir une vertu par semaine n'est pas seulement un exercice d'auto-amélioration. C'est une invitation à vivre une vie pleine de sens et de but. Nous commençons par le courage, la force motrice derrière notre capacité à faire face à l'inconnu et aux défis avec confiance et détermination. Le courage stoïque ne se limite pas à la bravoure face aux dangers physiques, mais s'étend au domaine moral, nous encourageant à défendre nos convictions, même lorsque cela nous met dans une position vulnérable. Vivre une semaine sous l'égide du courage nous défie de sortir de notre zone de confort, que ce soit en exprimant une opinion impopulaire, en lançant un nouveau projet ou simplement en se levant plus tôt pour contempler le lever du soleil en silence et réflexion. Passant à la tempérance, nous trouvons l'équilibre nécessaire pour modérer nos désirs et impulsions. Dans une société qui valorise souvent l'excès et la gratification immédiate, la tempérance nous rappelle l'importance de trouver satisfaction dans le simple et le durable. Pratiquer la tempérance pendant une semaine nous enseigne à discerner entre ceux dont nous avons besoin et ceux que nous voulons, à choisir la qualité plutôt que la quantité, et à trouver de la joie dans les petites choses qui passent souvent inaperçues. La justice, à son tour, nous invite à regarder au-delà de notre propre nombril et à considérer le bien-être des autres. Dans un monde de plus en plus divisé, la pratique de la justice stoïque nous encourage à agir avec intégrité, équité et compassion. Pendant une semaine axée sur la justice, nous sommes motivés à écouter activement, à reconnaître et corriger nos préjugés et à contribuer d'une manière ou d'une autre à la construction d'une communauté plus juste et inclusive. Enfin, mais non des moindres, la sagesse est la vertu qui éclaire notre chemin, offrant la clarté et le discernement nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie. Une semaine dédiée à la sagesse nous encourage à chercher le savoir, à réfléchir sur nos expériences et à appliquer ce que nous avons appris de manière consciente et réfléchie. La sagesse stoïque nous enseigne à valoriser l'apprentissage continu, à reconnaître l'impermanence de toute chose et à trouver la sérénité dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. En dédiant une semaine à chacune de ces vertus, nous ne pratiquons pas seulement le stoïcisme, nous redéfinissons notre existence. Chaque vertu, vécue pleinement, devient un fondement sur lequel nous construisons une vie de plus grande plénitude et signification. Cette pratique n'est pas une fin en soi, mais un chemin continu de découverte et de croissance. En choisissant de vivre selon ces vertus, nous ne transformons pas seulement nous-mêmes, mais nous inspirons également ceux autour de nous à faire de même, cultivant ainsi un héritage de force, d'équilibre, de justice et de sagesse qui transcende le temps et les circonstances. Révision quotidienne. À la fin de la journée, réfléchissez sur vos actions, ce que vous avez mal fait, ce que vous avez bien fait et ce que vous auriez pu faire différemment. Cet exercice d'introspection approfondit notre autoconnaissance et oriente notre croissance personnelle. Cette pratique, loin d'être un simple exercice d'auto-évaluation, devient un rituel sacré d'introspection et de croissance. Au crépuscule, lorsque le monde autour de nous commence à se taire, nous avons l'opportunité unique de nous tourner vers l'intérieur, de dialoguer sincèrement avec notre essence et d'évaluer notre parcours avec honnêteté et compassion. Cette introspection nocturne suit la tradition de penseurs comme Sénèque, qui nous conseillait de terminer la journée en revoyant nos actions, nos pensées et surtout la qualité de notre présence dans le monde. En nous demandant ce que nous avons mal fait, ce que nous avons bien fait et ce que nous aurions pu faire différemment, nous ne sommes pas seulement en train de comptabiliser des actes, nous mesurons le poids de notre âme dans la balance de l'existence. La première étape, reconnaître nos erreurs, est peut-être la plus difficile. Elle requiert une honnêteté brutale, une vulnérabilité envers nous-mêmes que nous préférons souvent éviter. Mais c'est dans cette honnêteté que réside le pouvoir de transformation. Admettre une erreur est le premier pas pour la surmonter, pour en apprendre et pour garantir que, à l'avenir,
nos choix soient plus alignés avec nos valeurs et vertus. Ensuite, en réfléchissant sur ce que nous avons bien fait, nous célébrons nos petites victoires, nos moments de force et de courage, de bonté et de compassion. Cette célébration n'est pas un acte de fierté, mais de reconnaissance. Reconnaître nos actions positives renforce notre engagement envers elles, nous encourage à continuer notre chemin avec détermination et nous rappelle que, malgré nos faiblesses, nous sommes capables de grandeur. Enfin, en considérant ce que nous aurions pu faire différemment, nous ouvrons la porte à la croissance. Cette réflexion n'est pas sur le regret du passé, mais sur le regard vers lui avec des yeux d'apprenant. Chaque situation rencontrée, chaque choix fait, est une leçon qui nous est donnée et il nous incombe d'en apprendre. En nous demandant comment nous aurions pu agir différemment, nous planifions en fait un avenir dans lequel nos actions sont plus en harmonie avec qui nous aspirons à être. Ce processus de révision quotidienne, bien que simple, est profondément transformateur. Il nous apprend à être doux avec nous-mêmes, à reconnaître notre humanité et à accepter que le chemin vers la vertu est fait de petits pas, mais fermes. Plus que cela, il nous montre que chaque jour nous avons la chance de renaître, de nous réinventer et de nous rapprocher un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, la révision quotidienne n'est pas juste un exercice stoïque, c'est une invitation à vivre de manière plus pleine, consciente et intentionnelle. C'est un chemin vers la sagesse, la paix intérieure et une vie de but. Et, en adoptant cette pratique, nous découvrons que la véritable transformation commence dans le silence réfléchi de notre être, dans le sacré rencontre avec soi-même à la fin de chaque jour. Reconnaître vos outils. Internes, face aux défis, rappelez-vous des vertus que vous pouvez cultiver comme réponse. Que ce soit la patience face aux offenses ou l'autocontrôle face aux tentations, chaque situation est une chance de renforcer votre caractère. Ce concept non seulement nous habilite, mais nous défie également de regarder à l'intérieur, découvrant des ressources que souvent nous ignorions posséder. C'est une invitation à une plongée profonde dans notre essence, où chaque adversité se transforme en une opportunité de croissance et de renforcement du caractère. Imaginez que chacun de nous porte un arsenal interne, composé non d'armes, mais de vertus, compétences et valeurs qui nous guident à travers les défis de la vie. Cet arsenal est unique, façonné par nos expériences, apprentissages et réflexions personnelles. Le stoïcisme nous enseigne que, face à toute situation adverse, nous avons la capacité de choisir comment réagir, basant nos actions sur des vertus comme le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Quand Épictète nous dit de reconnaître nos outils internes, il nous encourage à identifier et cultiver ces vertus, en faisant d'elles nos réponses standards aux obstacles que nous rencontrons. Cela signifie voir chaque difficulté comme un champ d'entraînement pour notre évolution personnelle. Si quelqu'un nous offense, par exemple, nous avons la chance de pratiquer la patience et le pardon, transformant un potentiel moment de colère en une démonstration de force et de contrôle émotionnel. De même, face à la souffrance, nous pouvons trouver des moyens de développer notre résilience, nous rappelant que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. Mais la manière dont nous choisissons de l'affronter définit la qualité de notre vie. Au lieu de nous rendre à la douleur, nous pouvons chercher des leçons qui nous rendent plus forts et compréhensifs. L'autocontrôle et l'autodiscipline, à leur tour, sont des outils cruciaux lorsque nous faisons face à des tentations ou des désirs qui, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent nous détourner du chemin que nous avons choisi pour nos vies. Le stoïcisme nous montre que le véritable pouvoir réside non dans la soumission des autres, mais dans le fait d'être maître de soi-même. Cette reconnaissance de nos outils internes n'est pas un exercice d'une seule fois, mais un processus continu d'auto-exploration et de développement personnel. Il faut du courage pour affronter nos ombres, de la tempérance pour modérer nos excès, de la justice pour agir de manière éthique et de la sagesse pour discerner le meilleur chemin à suivre. Ces vertus, lorsqu'elles sont pratiquées, ne nous transforment pas seulement en individus plus intègres, mais améliorent également la vie de ceux autour de nous. En nous dédiant à cet exercice de reconnaissance et de développement de nos outils internes, nous ouvrons les portes à une vie de plus grand sens et but. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les défis, mais de transformer chaque expérience en une marche sur l'escalier de notre croissance personnelle. En fin de compte,
En cultivant nos outils internes, nous vivons non seulement selon les principes stoïques, mais construisons également un héritage de vertu et de sagesse qui transcende notre existence individuelle. Exercez votre pouvoir de capitainer. Prenez le contrôle de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit et votre vie. Définissez vos priorités et alignez vos actions sur elles. Être le capitaine de votre destin signifie vivre authentiquement, selon vos valeurs les plus profondes. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons la notion puissante que nous sommes les seuls responsables de nos réactions internes, croyances et, en fin de compte, de la direction que notre vie prend. C'est l'essence de exercer votre pouvoir de capitainer, une métaphore qui nous appelle à prendre le commandement du navire de notre existence avec détermination et conscience. Dans l'immensité de l'océan de la vie, où les tempêtes émotionnelles et les défis imprévisibles surgissent sans avertissement, la capacité de maintenir fermement le gouvernail de notre destin est ce qui nous distingue comme de véritables capitaines de notre âme. Ce concept n'est pas seulement d'éviter les naufrages au milieu des adversités, c'est avant tout sur la détermination de naviguer vers les eaux que nous avons choisies en ancrant dans des ports qui reflètent nos valeurs les plus profondes et aspirations. Prendre le contrôle de notre vie signifie d'abord reconnaître et ensuite sélectionner soigneusement les influences que nous permettons de pénétrer notre esprit et esprit. Dans une ère dominée par un flux incessant d'informations, opinions et divertissements, il est facile de perdre de vue notre boussole interne. Permettre que les courants de l'opinion populaire ou les marées de tendances éphémères dictent nos choix est abdiquer de notre pouvoir, laissant d'autres définir notre cours. Par conséquent, la pratique de définir clairement ce qui est le plus important pour nous émerge comme un phare d'orientation. Cela implique une plongée profonde dans nos valeurs fondamentales, interrogeant non seulement ce qui nous apporte joie et satisfaction, mais aussi ce que nous considérons être notre but et contribution au monde. À partir de cette réflexion, chaque décision, grande ou petite, devient une affirmation de qui nous sommes et de ce que nous aspirons à être. Cependant, ce processus n'est pas un voyage solitaire ou statique. Au contraire, c'est une expédition dynamique à travers laquelle nous nous adaptons et grandissons, faisant face aux vents contraires de l'adversité avec résilience et au flux favorable de l'opportunité avec gratitude. Chaque choix conscient, chaque refus de céder au désespoir face aux défis, renforce notre capacité de capitainer notre propre vie, forgeant un caractère qui est à la fois résilient et flexible. La véritable maîtrise en « exercer votre pouvoir de capitainer » est donc un équilibre entre l'autodiscipline et l'autoconnaissance, entre la détermination et l'ouverture pour changer de cap lorsque nécessaire. C'est comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler les vents qui nous défient, nous avons la capacité inébranlable d'ajuster nos voiles, d'apprendre de chaque expérience et de trouver un sens même dans les tempêtes les plus sévères. En somme, exercer votre pouvoir de capitainer est embrasser pleinement la responsabilité de votre vie, non pas comme un fardeau, mais comme la plus sublime des libertés. C'est le voyage de devenir le héros de votre propre histoire, naviguant à travers les eaux de l'existence avec courage, sagesse et surtout une profonde compassion pour soi-même et pour les autres. Car au bout du compte, le véritable destin que nous cherchons est une vie vécue avec but, passion et paix intérieure. Décidez ce qui importe vraiment. À la fin de chaque jour, demandez-vous si vos actions ont reflété ce qui est vraiment important pour vous. Cet exercice nous aide à nous concentrer sur ce que nous valorisons, promouvant une vie de but et de signification. Ce choix n'est pas trivial. C'est un exercice quotidien de discernement qui nous invite à filtrer l'essentiel du superflu, à différencier le temporaire de l'éternel. Dans un monde saturé de stimuli et de possibilités, la capacité d'identifier ce qui mérite véritablement notre temps, énergie et attention est une forme de sagesse rare et précieuse. À chaque aube, nous sommes dotés de 24 heures inédites, un trésor de moments qui nous est confié pour dépenser comme nous le jugeons approprié. La question qui se pose alors est « Comment choisissons-nous d'investir ce capital précieux ?» La philosophie stoïque nous enseigne que ce n'est pas dans la multiplicité des expériences ou dans l'accumulation de biens matériels que nous trouvons la plénitude,
mais dans la profondeur avec laquelle nous vivons chaque expérience et dans la qualité des relations que nous cultivons. Décider. Ce qui importe vraiment exige une plongée courageuse dans nos valeurs les plus profondes, une exploration honnête de ceux qui donnent un sens à notre existence. Cela signifie faire des choix conscients sur la façon dont nous voulons vivre, quel type de personne nous voulons être et quel héritage nous souhaitons laisser. Ce processus de discernement n'est pas une tâche qui se termine d'un seul coup, mais un exercice constant de réflexion et de réajustement, une danse délicate entre nos idéaux et les réalités pratiques du quotidien. En nous demandant si les actions que nous avons réalisées aujourd'hui sont celles que nous choisirions si c'était le dernier jour de notre vie, nous mettons en perspective non seulement la finitude de notre existence, mais aussi l'importance de vivre de manière authentique et alignée avec nos valeurs les plus véritables. Cette réflexion nous aide à nettoyer le bruit de fond, à nous éloigner des distractions éphémères et à concentrer notre énergie sur les activités qui apportent une véritable joie, satisfaction et sens à nos vies. Vivre selon ceux qui importent vraiment est un art. Il exige le courage de dire non aux attentes des autres lorsque celles-ci ne sont pas alignées avec nos valeurs internes. La sagesse de reconnaître les opportunités de croissance, même dans les adversités, et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Par-dessus tout, il requiert la pratique constante de l'autoconnaissance, car seulement en nous connaissant profondément nous-mêmes, pouvons-nous discerner avec clarté ce qui vaut vraiment la peine. Sur ce chemin, chaque choix conscient que nous faisons nous rapproche d'une vie plus significative et pleine. En décidant ce qui importe vraiment, nous ne sommes pas seulement en train d'optimiser notre temps. Nous redéfinissons notre existence. Nous choisissons de vivre d'une manière qui résonne avec le cœur de notre être, qui fait compter chaque battement de cœur et qui transforme chaque jour vécu en une œuvre d'art de notre propre création. Ainsi, à la fin de chaque jour, en réfléchissant sur les choix que nous avons faits, nous pouvons trouver la paix dans la certitude que nous avons vécu selon nos principes les plus chers, que nous avons priorisé ceux qui importent vraiment et que, d'une certaine manière, nous avons touché l'éternité avec nos actions finies. C'est la promesse et le pouvoir du stoïcisme, la transformation de la vie quotidienne en un voyage de croissance, de signification et de but. Au fur et à mesure que nous intégrons ces exercices stoïques dans notre quotidien, nous nous transformons. Non seulement nous faisons face à la vie avec plus de sérénité et de résilience, mais nous devenons également des phares d'inspiration pour ceux autour de nous. Je vous invite à choisir une vertu à pratiquer cette semaine et à partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons suivre un chemin de croissance continue. Et rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est un chemin vers une vie véritablement enrichie. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, montrez votre gratitude avec un like. Abonnez-vous pour plus de contenu transformateur et jusqu'à la prochaine vidéo, continuez à cultiver votre meilleure version.